nous célébrons le mystère de l'Assomption de Marie. Très, très grand mystère. Alors, écoutons d'abord ce que nous dit l'Évangile qui nous est proposé pour célébrer ce mystère. Luc chapitre 1er, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Alors, nous faisons de l'exégèse contemplative. Et notre exégèse contemplative, comme vous le savez, cette badale biblique, cette visite de la cave de Dieu, c'est l'exégèse contemplative, c'est visiter la cave de Dieu, car la parole de Dieu est comme ce vin, le vin de Cana, d'une qualité unique et rare, qui nous enivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Faire de l'exégèse contemplative, de la philokalie, c'est tout simplement ce que dit le psaume. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Faire de l'exégèse contemplative dans la lumière de l'Assomption de Marie, c'est célébrer la vocation ultime de l'intelligence. L'intelligence, cette parcelle divine, comme disent les néoplatoniciens. L'intelligence, notre lien de parenté avec les dieux, nous dit saint Paul dans les Actes des Apôtres, nous sommes de la race des dieux. L'intelligence, celle qui nous donne de vivre ce que vivent les dieux, dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. L'intelligence, c'est la première lecture de cette solennité, l'Apocalypse. Une femme couronnée d'étoiles, enveloppée par le soleil, la lune sous les pieds, femme lumière. Car l'intelligence, quand elle est en acte, dit Aristote, elle est comme la lumière. Onus en intelligeia ostophos. Nous sommes là au sommet de la création. Et on découvre avec cette solennité que la première alliance de Dieu avec sa petite créature, c'est l'alliance avec la femme, l'alliance avec le Verbe, qui finira par prendre chair de la femme, n'oubliez pas, et le Verbe s'est fait chair. Il a pris corps, il a pris chair de la Vierge Marie, le Verbe. Cette conférence sur les exégèses contemplatives dans la lumière de l'Assomption nous rappelle justement que la vocation de l'exégèse contemplative, qui correspond à la vocation de l'intelligence, intus legere, c'est de laisser la parole de Dieu éclairer la parole de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que nous dit la Bible sur le mystère de l'Assomption de Marie? Vous avez d'ailleurs remarqué que, pour commencer, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que l'Assomption de Marie fait dans cet évangile de Marie, la reine des anges, car Marie fait exactement pour Élisabeth ce que l'ange Gabriel avait fait pour elle. Marie entra, l'ange Gabriel vint vers Marie. Marie salua Élisabeth. L'ange dit à Marie, que caritomène, réjouis-toi, comblée de grâce.
Quand Marie lui demanda comment cela va-t-il se faire, il lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'ombrobation. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Marie salue Élisabeth. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Le comble, voyez. C'est très beau. C'est là où on voit que ce que l'exégèse contemplative, il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que la femme, telle que voulue par Dieu, ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, une des lectures de cette fête, un signe grandiose dans le ciel, une femme, telle que voulue par Dieu, comme Socia. Il faut revenir à Ève et à l'Arche d'Alliance pour comprendre cette fête. Les deux grandes préfigurations de Marie. Ève, la mère des vivants. Marie, la mère de celui qui est la vie. L'Arche qui porte en elle les 10 paroles. Marie qui porte en elle le Logos. L'Arche qui passe 3 mois et devant l'Arche, devant laquelle va se trémousser, comme on voit justement Élisabeth, on voit David se trémousser devant l'Arche qui passe 3 mois. Marie chez Élisabeth passe 3 mois. Et Jean-Baptiste se trémousse comme David devant l'Arche, parce qu'il est devant l'Arche, la vraie Arche d'Alliance, Marie. Alors, que célébrons-nous dans l'Assomption? Il y a 4 Assomptions de Marie. La première Assomption de Marie, c'est que du néant à l'être, elle est créée, voulue par Dieu son Père. Elle n'était pas, elle est. Et il faut revenir à la création d'Ève pour bien comprendre. On n'a pas le temps, mais c'est là qu'il faut revenir pour comprendre le chef-d'œuvre de Dieu. Au sommet de la création, la femme, la socia, elle est voulue par Dieu comme la socia, comme l'aide assortie, comme la isha, c'est-à-dire le réceptacle. Socia, l'aide assortie. Et on se rend compte que cette aide assortie était plus assortie à Dieu lui-même qu'à Adam. C'est assorti, pourquoi? Parce que c'est elle qui va être dépositaire du secret de Dieu dans son intelligence. Première alliance de Dieu avec l'humanité, l'alliance avec l'intelligence, et au sommet de cette alliance, l'alliance de Marie avec le Verbe. Saint Augustin avait dit « Primo concepit in corde quam in carne ». Elle a d'abord conçu dans son cœur, dans sa contemplation, avant de concevoir dans sa chair. Exégèse contemplative, la philocalie, la contemplation de la beauté de Dieu et de ses créatures. Que tu es belle ou que tu es belle au mari, tu ressembles à celui qui t'a créé, qui t'a voulu, pour que tu sois sa sociale aide assortie, pour que tu entres dans sa fécondité contemplative. Et c'est le sommet de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et le Verbe a éclairé tout homme. C'est la femme qui emporte le secret. C'est elle, Marie. Première Assomption. L'Assomption du néant à l'être et à l'être qui est la socia, à l'être le réceptacle dans son sein, le fruit de tes entrailles est béni, dit Élisabeth. Deuxième Assomption de Marie, elle est fille d'Ève. Donc, mais elle connaît l'Assomption qui est l'Immaculée Conception, car elle est préservée du péché de la descendance d'Ève. Deuxième Assomption, l'Immaculée Conception. Elle est préservée du péché de la descendance d'Ève. Troisième Assomption de Marie, elle est vierge, mais elle est mère de Dieu, vierge et mère. Parce que l'Assomption, elle est assumérée, participe à la paternité de Dieu. Quatrième Assomption, c'est ce que dit le psaume 131, sur le sommet de l'Assomption, c'est l'Assomption de la mère de Dieu. Vous avez l'Assomption de la petite créature, du néant à l'être, vous avez l'Assomption de la fille d'Ève, Immaculée Conception, vous avez l'Assomption de la Vierge, la maternité, alors qu'elle est vierge, maternité divine, et puis l'Assomption de celle qui est mère de Dieu, et qui est la demeure de Dieu pour toujours. Élève-toi, Seigneur, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Que célébrons-nous? Nous célébrons l'Assomption de Dieu en Marie. C'est ce que dit Marie. Mon âme exalte le Seigneur.
dans l'âme de Marie, c'est là où Dieu a la place la plus élevée dans ses créatures. On a quelque chose comme ça avec le bon larron à la croix, alors que tout le monde se moque, et Jésus se réfugie dans le cœur du bon larron. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Oui, quand tu viendras dans ton royaume que je suis, il devient le royaume de Dieu, le bon larron. Jésus dit, aujourd'hui, tu es mon paradis. Parce qu'il n'y a que chez toi que j'ai de la paix, que je suis accueilli comme je suis. Et Dieu est l'Assomption de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Marie est l'Assomption de Dieu, mon âme exalte le Seigneur. Et Dieu est l'Assomption de Marie, c'est en elle qu'elle trouve la plus grande exultation. Nous célébrons donc la vocation de l'intelligence. L'Assomption nous rappelle la vocation de l'intelligence humaine. Pourquoi ? Parce que si le mot intelligence veut dire tout simplement dans son étymologie intus legere, quand nous lisons l'intérieur, dit Aristote, nous vivons par moments ce que les dieux vivent toujours. Mystère de l'Annonciation, de l'Assomption. Marie vit par moments ce que les dieux vivent toujours. Ce que la Trinité, les trois personnes divines vivent. La vocation va être au sommet de la philosophie. L'intelligence vit par moments ce que les dieux vivent toujours. Elle contemple. Et le sommet de la théologie, l'intelligence humaine vit par moments, pas seulement par moments, cette fois-là, par la grâce, gratuitement. Elle vit gratuitement. C'est un habitus, donc de manière permanente, quand elle contemple ce que les trois personnes vivent, à savoir la procession de la vérité et la procession de l'amour à partir de la vérité, l'Assomption. Notre intelligence, et le pape Jean-Paul II, c'est bien ce qu'il dit dans l'encyclique dont notre académie porte le nom, faire les gestes contemplatives. C'est vivre ce que dit l'Apocalypse. D'ailleurs, les deux ailes du grand aigle lui furent données. C'est la fête d'aujourd'hui. Pour qu'elle s'envole au désert, les deux ailes du grand aigle, la foi et la ratio, les deux ailes du grand aigle, les deux processions divines, pour finir. Demandons à Marie la grâce de vivre l'Assomption dans toute sa richesse, les quatre Assomptions, sommet de l'intelligence, de toute intelligence. Il n'y a pas plus que la Bible, c'est difficile de faire plus que la Bible pour honorer l'intelligence humaine, parce que la Bible nous révèle que nous sommes faits pour vivre les relations trinitaires, parce que Dieu est Trinité. Il est un du point de vue de l'être. Il est trine du point de vue de la vie. Et il nous donne dans l'Assomption de partager sa gloire. Et que l'intelligence qui est capax Dei, du point de vue métaphysique, la philosophie de l'être, est capable de remonter jusqu'à Dieu et de contempler l'être premier, devient capax Dei dans la grâce de vivre les relations substantielles, les relations trinitaires qui sont substantielles. C'est le mystère de l'Assomption qui est notre avenir. Et notre avenir, curieusement, avec Dieu est toujours dans le passé parce qu'il vient de Dieu. Alpha et Oméga. Amen.